Aimé Lambala, lorsque vous allez auprès d'une institution financière, auprès d'une banque, vous recevez de l'argent. Et cet argent est une dette. Comment ces États font pour payer cette dette? Et comment ces institutions financières s'organisent-elles pour que ces États qui ont souscrit à des dettes puissent les payer? Bon, moyennant de recettes fiscales. Donc, aujourd'hui, chez nous, d'abord, il faut savoir aussi comment est-ce qu'on est endetté. On s'est endetté, pourquoi? Parce que dans les années 80, les banquiers européens, américains, tout ça, ils ont relevé les taux d'intérêt. Ils ont poussé aussi la faillite de plusieurs structures, surtout des poids de vie, la partie un peu soviétique, tout ça pour qu'il y ait un peu, en majorant un peu le prix de réduisant un peu le prix du pétrole pour que certains pays puissent perdre et en majorant après pour que les pays africains ne puissent pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, on peut avoir un crédit. Les crédits se payent quoi? Par les recettes fiscales. Mais quand nous, on prend les aides, parce que ce n'est pas un vrai crédit, quand FMI, Banque mondiale, tu donnes, ce n'est pas un vrai crédit. Un vrai crédit s'obtient par une grande banque qui vous donne l'argent. Mais quand on vous donne un crédit par le FMI et qu'on sort, c'est sous condition. Il faut rembourser ça comment? Par les recettes fiscales, par les entrées, tout ça, les recettes aussi dans les entreprises, tout ça, direct et indirect. Mais chez nous, au Congo, il y a quoi? Parce qu'il y a ces 200 000 Congolais qui payent impôts, il y a des taxes exorbitantes, trop des taxes parallèles. Quand j'ai entendu parler en ministre qui disait aujourd'hui que oui, les agences de rating, ils sont contents pour nous parce qu'on n'a plus que les règlements à l'orthodoxie de la FMI, je dis ça, c'est n'importe quoi. Vous appliquez quoi? Parce que pour s'endetter, parce qu'il a dit, même le ministre, en disant que oui, on a droit d'emprunter à l'extérieur. C'est impossible, vous ne pouvez pas emprunter à l'extérieur. C'est-à-dire, les agences de notation, c'est quoi? Ils sont là pour donner leur avis. Ils ne vous incitent pas quoi? Ils donnent leur avis, c'est tout. Ce n'est pas à eux de dire aux investisseurs de venir chez toi. Toi, tu dois convaincre l'investisseur après. Si c'était le cas, les Congolais allaient avoir des milliards à l'extérieur. Comment est-ce qu'on court toujours derrière le bon du trésor en axifiant le marché des monétaires en interne? C'est-à-dire qu'il attrape la liquidité tout le temps dans l'économie congolaise, ce qui veut dire que tout ce qu'ils peuvent dire aussi en disant que oui, finançons tout ça, oui, on peut financer l'économie, mais il faut qu'il y ait la croissance en interne, il faut qu'il y ait l'intelligence, beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'innovation, quand il y a l'innovation, on peut toujours avoir la croissance. Mais nous, on n'a pas cette culture aussi, donc culture aussi donc, dans du travail. Mais qui paye les impôts? Oui, tout le monde paye les impôts quand même au Congo, indirectement. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a 200 000 personnes, mais je ne crois pas parce que tous les Congolais en payent les impôts indirectement par la TVA. Parce que même ceux qui ne travaillent pas, ils arrivent à payer quand même. Et cet argent-là, entre l'économie réelle, non. Parce qu'on a une petite économie, ce qui veut dire qu'il y a des difficultés de rembourser toutes ces structures-là. Et deuxièmement, chez nous, on n'a pas un modèle économique sûr. Parce que le modèle économique sûr, on ne sait pas. Parce qu'on est là, on navigue à vue, c'est-à-dire que c'est comme un avion qui n'a pas de boussole, malheureusement. Ce qui veut dire que l'économie congolaise, c'est sous forme de trop de raquettes, malheureusement. Donc, en général, toutes ces structures internationales, moi, je crois qu'ils sont là pour leurs intérêts. Donc, le FMI de la Banque mondiale, ils persuadent le pays pauvre à son dette. Ils savent que en contractant ces dettes-là, vous n'arrivez pas à payer. Mais ils font quoi? Ils roulent la dette chaque fois. Ils roulent la dette chaque fois. Après un certain temps, ils disent OK, ils contactent le Club de Paris ainsi que des Landes pour un peu réduire ces dettes. Aujourd'hui, en RDC, on a quoi comme dette intérieure ou dette extérieure? Il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Ce qui veut dire que la FMI et la Banque mondiale sont le premier responsable de l'échec de pays africains. Ils Mais sont comment là ces pour pays nous. africains aimés Lambala, lorsqu'ils apprennent que leur dette a été effacée, ils sont contents, ils acclament? Alors, je veux dire, moi, je suis un financier. Je vous dis clairement qu'une dette, ça se paye. Si vous acceptez qu'on vous annule votre dette, on vous fera plus de confiance. Mais quand j'entends tout le monde dire que la dette, on a su, il y a certains ministres qui disent c'est moi qui ai participé pour l'annulation de la dette. Non, c'est pas vous. C'est un projet en général pour relancer l'économie. La FMI a dit qu'on a pris beaucoup d'argent ces gens-là, mais maintenant restitution, c'est tout. Effaçons un peu les dettes pour eux, c'est-à-dire recommençons à zéro. Mais on avait, il y a 5 ans, 6 ans, en RDC, on avait 2-3 milliards. On est revenu à 12-13 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, qu'est-ce qui a fait? Cet argent est parti où? C'est-à-dire qu'on roule toujours la dette, vous savez ça? La dette est toujours roulée. C'est-à-dire qu'on est toujours déficitaire à quelque chose. Donc, en gros, pour dire que ces institutions-là, ils sont toujours là pour leurs intérêts, ce n'est pas pour nos intérêts. Donc, quand je vois la Banque mondiale, je peux parler un peu de la Banque mondiale, il y a la Banque mondiale, il y a quoi?
il y a 10 000 fonctionnaires qui travaillent là-bas. Vous croyez que 10 000 fonctionnaires sont là pourquoi? C'est pour leurs intérêts, pour les intérêts des banques étrangères.